Être coach et hypersensible, est-ce compatible? Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur, cette association, être hypersensible, être coach. Pourquoi déjà est-ce que cette question se pose autant? Quels sont les dangers qui vous guettent si vous êtes hypersensible et que vous souhaitez devenir coach? Et puis, comment éviter en fait de tomber dans les pièges, on pourrait dire, de cette association, du fait d'être les deux à la fois. Alors bien souvent, être hypersensible, c'est quelque chose qui va nous ouvrir à notre richesse intérieure, qui va vraiment avoir un impact très important sur notre vie, parce qu'on a vraiment cette faculté à aller à l'intérieur, et donc forcément, ça va engendrer des changements importants dans notre vie. Partant de là, il y a un pourcentage des personnes pour qui le changement va être important dans leur vie, qui vont avoir envie, en fait, tout naturellement, d'accompagner ensuite en utilisant ces mêmes outils, vous voyez, de transmettre, de diffuser en fait ce qu'elles ont vécu et donc vont envisager le métier de coach ou d'ailleurs d'autres métiers de l'accompagnement, mais c'est vrai qu'ici je vais parler spécifiquement du coaching. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? À quel point est-ce que ça peut être un danger? J'aimerais répondre donc dans cette vidéo à ces questions. Donc déjà, quand je vais aborder un petit peu le fait de concilier hypersensibilité et coaching, je vais vraiment penser à quelques caractéristiques de l'hypersensibilité qui ont vraiment leur place en fait dans cette, cette posture de coach et donc qui nous concerne ici dans cette vidéo. Il y a d'abord l'idée, lorsqu'on est hypersensible, que l'on a des facilités à se mettre à la place de l'autre. C'est une première caractéristique, une des nombreuses caractéristiques de l'hypersensibilité, mais elle a particulièrement sa place ici dans cette réflexion autour du métier de coach quand on est hypersensible. Donc certes, nous avons davantage cette facilité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ce qu'il veut dire, à ressentir également ce qu'il ressent. Autre caractéristique importante, donc ensuite je dirais à quel point ça peut être un danger ou un atout. Ensuite, on va accorder plus d'importance au regard de l'autre. Ça, c'est une deuxième caractéristique. On a une sensibilité en fait accrue à ce que les autres pensent, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Autre caractéristique, de manière générale, on a également une sensibilité accrue aux émotions. Alors, que les émotions soient agréables, on va être plus facilement, connecté à l'autre, plus facilement connecté à l'idée d'un tout qui nous transcende, qui est au-delà de nous, plus facilement sensible à la beauté de certaines choses. Donc, ça a vraiment tous ces aspects positifs, entre guillemets, donc ces émotions agréables. Et puis, cette sensibilité accrue, elle est également accrue pour toutes les émotions moins agréables, notamment les peurs. Et les peurs chez les personnes hypersensibles, le livre d'Hélène Aron s'appelait à la base « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Cette peur va être exacerbée et elle va prendre beaucoup de place dans nos comportements, beaucoup de place dans nos décisions, beaucoup de place dans nos choix. Donc ça, c'est une autre caractéristique de l'hypersensibilité qui a vraiment la place dans cette réflexion, être hypersensible et coach. Et puis la quatrième caractéristique, je dirais, qui a vraiment sa place aussi ici, c'est cette idée d'appétence et de facilité à regarder en soi et à explorer cette richesse intérieure. Donc voilà, petit rappel déjà de ces quelques caractéristiques de l'hypersensibilité pour que vous compreniez en fait ce que je vais en fait développer après, à savoir les 3 dangers principaux qui vous guettent si vous êtes hypersensible et que vous envisagez de devenir coach. Moi, je vois 3 choses principales qui posent souci. Je le vois dans les accompagnements, la formation des coachs qui sont hypersensibles. C'est vraiment des choses qui ressortent. La première chose qui va être difficile, ça va être la difficulté à gérer ses propres émotions et à ne pas se laisser en fait envahir par les émotions de la personne qu'on accompagne. Et donc, si on a trop d'empathie, j'évoquais dans les caractéristiques, cette facilité de se mettre à la place de l'autre, le problème, c'est que si on a trop d'empathie, en fait, on va devenir une éponge qui va absorber en fait les émotions des autres. Et donc, gros point d'attention ici, gros danger. Si on se laisse déborder par les histoires, si on se laisse déborder par les émotions, on peut vraiment perdre totalement cette posture de coach. Le deuxième danger que je vois ici, c'est dans le désir d'être coach. Ce désir d'être coach, c'est vraiment se demander pourquoi est-ce que je veux être coach.
Et si cette envie d'être coach est animée de manière vraiment centrale, principale, par des peurs et des besoins, sans que cela ne soit mis en lumière, il y a danger. Par exemple, si je veux être coach parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que j'ai peur de ne pas être aimée, parce que j'ai peur de ne pas être utile et que je pense que c'est en étant utile que je vais être aimée. Si votre désir d'être coach est animé uniquement ou en grande partie par cela et que vous n'en avez pas conscience, alors il y a un danger. Il va y avoir un danger à plusieurs titres dans votre posture, dans votre interaction. Et vous allez être tenté, en fait, malgré vous, eh bien, de sortir du cadre du coaching. Comment est-ce que vous allez tenter de sortir du cadre du coaching sans trop rentrer dans les détails techniques de ce qu'est la posture de coach, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous risquez en fait d'être tenté de former l'autre en lui transmettant un savoir qui aura en fait, jouera en fait le rôle un petit peu de rustine pour vous-même, pour vous rassurer, pour vous mettre en valeur, pour confirmer vos croyances et vos idées. Vous allez pouvoir être tenté de former. Vous pourrez également être tenté de conseiller l'autre pour l'aider vraiment à sortir de ses difficultés, mais au fond, surtout pour vous rassurer vous-même, encore une fois. Et donc, vous risquez bien de sortir de la posture de coach pour en réalité rassurer, combler, nourrir tous les besoins qui ne sont pas mis en lumière, qui ne sont pas identifiés, dont vous n'avez pas conscience. Et vous allez être tenté, bien sûr, de surréagir. En fait, ça va sortir de plein de manières différentes, mais à chaque fois, vous allez en fait sortir de l'être coach pour bien nourrir en fait vos propres besoins. Et faisant cela, vous risquez d'ajouter beaucoup de choses au processus de coaching qui n'ont pas en fait à être ajoutées, puisque l'idée est d'être le plus neutre possible pour aider l'autre à réaliser, avancer dans sa propre construction. Donc voilà ce que je voulais vous partager des dangers qui vous guettent si vous êtes hypersensible et que vous voulez devenir coach. Maintenant, comment concilier les deux ? Il y a évidemment des choses qui sont possibles pour concilier les deux et heureusement parce qu'en fait beaucoup de personnes qui veulent devenir coach et notamment coach de vie partent, comme je l'expliquais, d'une sensibilité accrue à ce qui se passe à l'intérieur, à leurs émotions, qui les a amenées en fait à ce travail sur elles-mêmes. La première chose à faire, pour moi, il y a 4 choses qui sont essentielles. La première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi approfondi, en parallèle de sa pratique, en parallèle de sa formation de coach. Identifier ses peurs, identifier ses propres croyances, identifier ses besoins. L'idée ici est vraiment de mettre en lumière, conscientiser tous ces mécanismes qui sont là en soi. Et notamment, dans la formation qu'on propose pour devenir coach, il y a 8 compétences du coach et il y en a une qui est celle de l'alignement, qui est vraiment cette idée de voir clairement en soi, pour ajouter le moins de choses possible, encore une fois, au processus de coaching. Donc ça, c'est la première chose, faire un travail sur soi approfondi. Deuxième chose essentielle, c'est, si vous n'êtes pas encore formé au coaching, de choisir une formation qui, au-delà des outils proposés, propose un travail très dense sur la posture de coach, être coach. Parce que très honnêtement, les outils, je dirais que c'est peut-être 10% de la réussite d'un coaching. 90% c'est être coach. Être coach, ça passe déjà par ce travail sur soi approfondi, ça passe également par un travail sur des éléments de posture. Troisième piste, si vous voulez, ou si vous êtes déjà coach et que vous êtes hypersensible, c'est vraiment de prévoir d'être supervisé dans votre pratique. Rejoindre des groupes de coachs, rejoindre des superviseurs pour vraiment avoir un regard extérieur sur votre pratique et vous assurer de respecter les différents éléments, la rigueur en fait du cadre du coach. Et puis la troisième chose que je vais vous inviter à travailler, c'est vraiment un focus approfondi sur la notion d'écoute. Parce que quand on est hypersensible, on a une écoute empathique naturelle. Or, le coaching, ce n'est pas de l'écoute empathique. Il faut aller au-delà de cette écoute pour passer à un multiniveau d'écoute, écouter plusieurs choses en même temps, et à une écoute qui va englober cela, mais qui ne va pas s'arrêter à cela. Et donc pour moi, il y a un autre focus ici qui est essentiel sur l'écoute multiniveau. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Donc si vous êtes hypersensible et que vous envisagez le coaching ou que vous êtes déjà coach, pour moi, il y a vraiment des points d'attention très spécifiques à avoir.
Si tout cela résonne, si vous cherchez une formation de coach de vie ou coach personnel et que les différents éléments que j'ai partagés, eh bien, ça vous parle, ça résonne en vous, je vais mettre un lien dans le descriptif, voilà, vers les différents services, les différentes choses qu'on propose. Et pour moi, vraiment, ce travail, encore une fois, sur l'être coach, il est essentiel, notamment si vous êtes hypersensible. Gros point d'attention pour moi là-dessus. Belle découverte à vous, à très bientôt.